Shalom les amis. Qu'est-ce que c'est que la foi parfaite? C'est l'annulation du moi, l'annulation du je. Je n'existe plus. Dieu existe, seulement lui existe. Et lui fait les choses à travers moi. C'est pas moi qui fais avec mes forces, non. C'est lui qui fait à travers moi. Et ça maintenant, c'était l'annulation. C'était la hanava, c'est-à-dire l'humilité qu'avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dont on dit que c'était l'homme le plus humble au monde. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment que c'est Dieu qui agissait et seulement lui en lui. Que lui ne faisait rien. Bien évidemment, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a ouvert la mer en deux. C'est pas Moshe Rabbeinu non plus qui a fait sortir les enfants d'Égypte. Et c'est ça l'humilité véritable. C'est de faire les choses en sachant parfaitement qu'on n'a aucune force intrinsèque. Que notre seule force, c'est seulement Dieu. Et pour ça, il faut bien évidemment lui demander de résider en nous et de faire ce qu'il veut faire à travers nous pour se retrouver à n'être qu'un instrument dans ses mains. Il y avait un jeune homme qui était le fils d'un Rav connu, d'un Dayan, à l'époque du Baal Shem Tov. Il a demandé à son père de justement aller étudier avec le Baal Shem Tov pendant quelques années. Son père, qui était contre la chassidoute, n'était pas tellement d'accord, mais devant l'insistance de son fils, il a été obligé d'accepter. Il est parti donc pendant 3 ans étudier avec le Baal Shem Tov, et quand il est revenu, son père s'est empressé de lui poser des questions sur ce qu'il avait appris. Son fils lui a répondu: « Aujourd'hui, papa, je sais que Dieu existe véritablement, et je sais comment il existe. Chez le Baal Shem Tov, j'ai appris la foi. » Son père, furieux, a appelé la bonne qui n'était pas juive et lui a demandé: « Qui fait vivre l'homme? Qui fait que l'homme il a de l'argent ou il n'en a pas? Qui fait que l'homme est en bonne santé ou pas ?» Et la servante a répondu: « C'est Dieu. » Il s'est retourné vers son fils et lui a dit: « Tu vois cette servante qui n'a jamais étudié et qui n'a fait que le ménage toute sa vie, elle le sait que c'est Dieu et que Dieu existe et que Dieu il est là partout. Toi, tu n'avais pas besoin d'aller étudier 3 ans chez le Baal Shem Tov pour comprendre que Dieu existe. » Ce fils a répondu à son père: « Lui, elle le sait. Elle le croit. Mais moi, je l'ai vu. Et moi, je le vis. » Et c'est ça toute la différence, les amis. Toute la différence entre quelqu'un qui croit avoir la foi, parce qu'il croit que Dieu existe, et quelqu'un qui vit la foi de l'intérieur. C'est-à-dire qui vit la foi à chaque instant de sa vie, qui voit Dieu devant lui à chaque moment, qui met Dieu devant lui tout le temps. Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai mis Hashem devant moi tout le temps. Tout le temps, ça veut dire quoi? Pas seulement à la synagogue, pas seulement au moment où on prie, non, mais aussi dans les moments où c'est pas facile, dans les moments où des gens nous agressent, dans les moments où c'est pas toujours évident, à chaque moment de notre vie, dans les difficultés, dans les épreuves, mais aussi dans les joies, de voir Hashem à chaque instant. Alors c'est ça la émouna véritable, la foi parfaite. C'est de laisser exister que Dieu, de le remercier quand c'est bien, de lui dire merci aussi quand c'est pas bien, de lui faire confiance dans tout. Et à ce moment-là, on n'aura plus de crainte de personne. On demandera qu'à Dieu, on ne s'adressera qu'à lui. C'est ça le but absolu. Rabbi Nachman nous dit que si maintenant quelqu'un il atteint cette foi-là, cette foi parfaite, alors c'est grâce à cette foi qu'il obtiendra Da'at Elyon. Qu'est-ce que c'est le Da'at Elyon? C'est la conscience véritablement d'Hachem. Et il recevra les idées de Dieu. Il pourra percevoir ce monde différemment. Il pourra véritablement vivre la vie véritable, c'est-à-dire la libération de la matrice qu'est ce monde, du sheker, de mensonge qu'est ce monde, pour pouvoir justement ne voir que Dieu dans sa vie. S'assurer un bonheur parfait dans ce monde et dans le monde futur. Et c'est ça le niveau que le Mashiach va venir donner au monde entier. Alors les amis, allons vers ça. Et ça maintenant, ça s'obtient pas, ça se demande uniquement. Demandons à Dieu de nous aider à le voir, tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Parce que c'est un confort de vie extraordinaire. C'est un bonheur intense, une simcha gdola, c'est-à-dire une joie parfaite quand on arrive à voir Dieu dans tout ce qui nous arrive. Les amis, on peut vous aider à le faire en prenant du recul justement sur votre vie, en vous donnant une méthode pour pouvoir demander à Hachem et voir des résultats rapidement. N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt, bonne journée.